Bienvenue sur ce webinaire. Oui, merci à vous tous d'être présents pour animer cette session de promotion de notre beau dispositif CEPHAR. Donc, je suis accompagnée de Sophie Mauclerc qui va se présenter dans un instant et de François Baume euh, qui connaissent parfaitement le CEPHAR et qui vont pouvoir vous en parler. Sophie, si tu veux dire quelques mots. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Sophie Mauclerc, moi, en fait, je travaille dans le groupe Clépierre, qui est un groupe qui fait de la gestion immobilière et locative de centres commerciaux. Mais sinon, en fait, dans ce groupe-là, j'ai une activité qui couvre la gestion des risques, le contrôle interne, les assurances, la gestion de crise, la compliance. Donc, un spectre assez large, ce qui me permet, en fait, d'intervenir au sein du CFAR sur deux modules. Un module de cartographie des risques qui est sur 2 jours et un module de gestion de crise que j'ai eu le plaisir d'animer aujourd'hui. Et sinon, j'accompagne aussi Anne-Marie dans l'amélioration continue de ce dispositif CEPA. Merci Sophie. François, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis François Baube, je suis le directeur des risques et des assurances du groupe Sonepa. Alors, je m'excuse, je suis à l'extérieur, ce qui n'était pas vraiment prévu, donc il pourrait y avoir un peu de bruit en arrière-plan. Du coup, Sonepar, c'est un distributeur de matériel électrique qui ne produit pas, mais qui distribue du matériel aux professionnels, qui sont des électriciens. Et au sein de ce groupe, j'ai la charge des sujets de gestion des risques, gestion de crise, gestion des assurances, gestion de la captive et aussi hygiène, santé, sécurité. Et ensuite de tout ça, j'interviens très régulièrement sur des sujets conformité et des sujets RSE également. Et j'ai un lien avec le CEPAR parce que j'avais précédemment la charge des sujets formation au sein de la MARAE, au sein du conseil d'administration de la MARAE, parce que je suis administrateur de la MARAE. Et du coup, à ce titre-là, j'assiste Anne-Marie, Sophie et les autres dans le déploiement de ce magnifique programme. Merci François. Donc nous avons la chance d'avoir des certifiés CEPHAR qui se présenteront dans quelques instants. Mais je vous propose d'abord de vous présenter ce dispositif. François, peux-tu nous parler de ce dispositif? Oui, bien sûr, Marie. Donc, le CFA, c'est un dispositif AMRAE qui existe depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Il est créé en 2003, donc même plus d'une vingtaine d'années, qui est une formation de référence sur le domaine de la gestion des risques, au sens large, et on y reviendra un peu après. De référence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation est reconnue par France Compétences et que l'organisme qui la délivre est certifié également sur différents aspects. Vous voyez en haut à droite un petit logo Mon compte formation. La formation CEPHAR est éligible à un financement via le dispositif du compte formation. Donc voilà ce qu'on peut dire de manière très raccourcie, puis après on va rentrer dans le détail. Donc c'est une formation certifiante qui est axée sur le domaine de la gestion des risques de manière très large. Merci. Donc effectivement, donc c'est une formation qui est finançable dans le cadre du CPF. C'est une formation qui a été donc le renouvellement en France Compétences est en cours, ce qui permet de mobiliser ces fonds de formation. Après, sur la particularité, le montage de votre dossier de financement, nous sommes bien évidemment à votre disposition pour échanger là-dessus, parce qu'il y a des dispositions particulières. Alors, le dispositif CEPHAR en 2025 va démarrer au mois de juin et les formations vont s'étaler entre juin et décembre. Voilà. Alors, donc, le dispositif pédagogique. Alors, le CEPHAR, c'est 20 jours de formation professionnelle continue, étalée sur 6 séminaires de 3 ou 4 jours. Il y a une seule session par an, donc qui va s'étaler entre juin et décembre 2025. Nous avons une équipe de formateurs experts assez importante. Donc, il y a 24 formateurs sur ce dispositif. On vous en dira un petit peu plus dans un instant. Cette formation est aussi accompagnée par des tuteurs professionnels en risk management qui vont accompagner les apprenants sur la rédaction du mémoire professionnel, qui est un élément extrêmement important du dispositif de certification. Il y a donc un jury, et notamment François Baume qui préside le jury CEPHAR
depuis quelque temps et d'autres membres professionnels et universitaires sont présents pour juger de la qualité de la production des apprenants. Et puis aussi pour parler de pédagogie, parce que c'est un point important, la pédagogie est très interactive avec une approche très opérationnelle. Les évaluations que nous proposons sont des évaluations qui sont très proches du quotidien professionnel d'un risque manager. Sophie, ce Oui. dispositif pédagogique, alors sur les contenus, que pourrais-tu nous en dire? Là, vous avez effectivement cette diapositive de dispositif pédagogique que nous avons construit pour vous, en fait, si vous étiez stagiaire au CFA. Et en fait, le fil conducteur, quel est-il? C'est vraiment de se dire, si demain vous avez un poste de risk manager, ou si vous avez déjà aujourd'hui un poste de risk manager, quelles sont les compétences que vous devriez avoir ou développer? Alors, par compétences, on entend à la fois des compétences techniques, mais aussi des aptitudes ou des soft skills, comme on dit en anglais. Et donc, en fait, donc ce programme pédagogique, il est sur tout le cycle de vie de la gestion des risques. Donc, on parle bien évidemment d'une approche politique générale qui est en lien avec la stratégie, avec les enjeux stratégiques du groupe, parce que la gestion des risques, c'est aussi ça. On passe après à une notion de planification de la gestion des risques, car on a planifié avec une feuille de route et donc développer cette feuille de route dans le cadre de politique de gestion de risque et donc conception d'un dispositif. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet qui est donc la cartographie des risques. Les cartographies des risques, soit spécifiques à des projets par exemple, ou alors générales par rapport à des risques majeurs. Et dans la partie identification des risques, on aborde également des sujets de risques spécifiques qui peuvent être par exemple des risques sécurité, sûreté, des risques appliqués à certains domaines en particulier. Et puis enfin, on a bien évidemment la partie assurance, le transfert des risques à l'assurance. Et donc, on a donc tout ce qui va concerner le financement en fait de ces risques par les assurances, les captives, donc différentes, je dirais, tout ce qui est risques alternatifs. Et puis, on enchaîne par la gestion de crise, la gestion de la continuité, qui sont très fortement donc imbriquées dans la gestion des risques, la gestion de la résilience au sens large du terme. Et puis enfin, on a ces notions de reporting et de communication, parce qu'on sait que quand on parle de risque, on a aussi des reportings à faire sur ces risques, que ce soit un comité d'audit, un COMEX ou dans un rapport annuel, par exemple. Et donc, vous avez toutes ces compétences techniques qui sont développées dans différents modules, et chacun des modules a différentes sessions, on va dire. Et en matriciel, entre guillemets, on a tout ce qui va concerner la posture de risk manager. En fait, on est vraiment dans la posture, dans les comportements qu'un bon risk manager doit avoir, parce que le risk management, ce n'est pas que de la technique. Et donc, on s'efforce également au CFAR d'aborder ces sujets, effectivement, de comportement de risk manager, d'intelligence, on va dire, émotionnelle. Et donc, nous avons effectivement aussi des sessions qui traitent de ces sujets comportementaux. Donc, voilà, donc c'est vraiment un spectre à 360 que nous tâchons effectivement de développer au sein du CFAR avec, comme l'a dit effectivement Anne-Marie, à la fois en fait de la théorie, mais aussi beaucoup de pratiques. Si je prends en fait le cas de deux modules que j'ai mis qui sont la gestion de la cartographie des risques et la gestion de crise, concrètement, quand vous sortez des modules cartographie des risques, vous avez fait une cartographie des risques de A à Z, de l'identification des risques jusqu'à son évaluation et après son traitement. Et gestion de crise, j'ai animé donc une session gestion de crise aujourd'hui. On a mis les stagiaires en simulation de gestion de crise. C'est très opérationnel, très pragmatique, de telle façon à non seulement acquérir des principes entre guillemets méthodologiques et théoriques, mais surtout après derrière les mettre en pratique. Et Sophie. Alors, on pourrait se poser la question de savoir à qui s'adresse cette certification CFAR. Ben en fait, la cible est assez large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au CFAR, notre volonté, c'est vraiment de toucher tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise, qu'elles soient privées ou publiques, avec des acteurs internes et des consultants. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre, en fait, avoir des prismes différents, des approches différentes autour de cette gestion des risques et de créer aussi au sein du CFAR un réseau. En fait, quelque part, il y a une communauté qui se crée avec les stagiaires, un réseau où les stagiaires, au sein, en fait, des sessions, vont pouvoir interagir, chacun en apportant sa vision, un apport lié à son secteur ou son retour d'expérience. Donc ça, c'est vraiment une volonté d'avoir une diversité au sein des stagiaires du CFAR.
Et en termes de public, nous sommes très, très vigilants sur les publics, enfin les stagiaires que nous allons accueillir, parce qu'effectivement, on va vraiment cibler des personnes qui ont un intérêt au sujet. Donc, soit ce sont des risk managers qui rentrent dans une fonction, donc en fait, qui est une nouvelle entrant, donc qui a été, je dirais, promu récemment d'une fonction de risk manager, donc qui vient d'un poste différent. Ou alors, des risk managers, en fait, qui sont déjà dans leur fonction, par exemple, je sais pas, qui traitent de l'assurance et qui veulent élargir, en fait, le périmètre de leurs activités sur la gestion des risques, ou qui veulent acquérir donc des compétences nouvelles ou les renforcer. Donc, les profils sont plutôt des personnes, bien évidemment, qui soient dans des fonctions risk management, soit amenées à évoluer vers ces fonctions de risk management. Mais nous avons aussi, en fait, des personnes qui sont en mobilité professionnelle, donc en changement, en transition, comme on dit, et également des responsables d'assurance et des courtiers. Donc une vraie diversité, ce qui génère en fait des échanges qui sont juste passionnants, au-delà en fait du contenu que l'on peut apporter. Si. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des mémoires professionnelles. Vous avez ici, mais Sophie va vous en présenter quelques-uns, Ouais. des exemples de mémoires qui sont rédigés et qui font l'objet d'une soutenance à la fin du parcours. Ouais. Alors ce qu'on fait vraiment quand on parle de mémoire, c'est vraiment avoir une mise en lumière des compétences que vous avez acquises, mais appliquées à votre environnement professionnel ou à l'environnement en fait, qui est gros, elle est adjacent. Je prends un exemple. Le management des risques dans les crèches parentales, ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans une crèche, c'est quelqu'un qui a une problématique. Elle était maman et donc elle avait effectivement la volonté d'appliquer la gestion des risques dans sa crèche parentale. Donc c'était tout à fait acceptable. Donc c'était un très bon mémoire. Mais aussi, nous aurons des mémoires qui seront effectivement sur des sujets un petit peu nouveaux, comme les risques émergents, ou des mémoires beaucoup plus sectorielles, comme là on parle du risque lié au secteur nucléaire, ou alors des personnes qui veulent effectivement lancer une activité de conseil et veulent avoir une approche gestion de risque sur leur activité. Donc en fait, c'est vraiment des mémoires, soit qui sont appliquées à leur environnement et une problématique qui leur a été, aux stagiaires, qui leur a été suggérée par leur hiérarchie, soit c'est un changement qu'ils veulent amener dans leur environnement professionnel et qu'ils vont proposer. Mais l'idée, c'est vraiment ça, acquérir des compétences et les mettre en pratique et montrer qu'effectivement qu'on a compris ces modes de fonctionnement, ces méthodologies de gestion de risque dans un domaine particulier qui est celui que vous choisirez. Merci Sophie. Et tout ça soutenu devant des professionnels de la gestion des risques. Alors, on vous parlait tout à l'heure du dispositif pédagogique, mais celui-ci existe parce qu'il y a une équipe d'intervenants de qualité variés. Ça, c'est vraiment une volonté de la part d'Amrail Formation d'avoir des profils très variés qui viennent d'univers différents, qui vous font part de leur expérience professionnelle et peuvent vous donner beaucoup d'exemples qui viennent illustrer des éléments théoriques. Donc, je ne vais pas vous faire, vous préciser, là, vous voyez donc Sophie Mauclair, donc Clépierre. On a un nouvel entrant cette année qui est le dernier, donc Arthur Altounian, qui est juste à côté du logo et qui, en fait, est un certifié CEFAR spécialisé dans le cyber et qui est devenu, depuis cette année, un formateur au sein du CEFAR. Donc, on a des professionnels du risque, de l'assurance, des personnes qui sont plus particulièrement spécialisées dans la cyberassurance, dans les captifs, tout ce qui est financement des risques alternatifs. Voilà, donc une belle équipe qui travaille à mes côtés pour vous apporter l'architecture pédagogique la plus qualitative et qui vous permette de transposer très facilement dans votre entreprise tout ce que vous avez appris pendant le CEFAR. Alors, les évaluations, en fait, il y a 3 types d'évaluations. Donc, il y a des évaluations en cours de formation qui représentent 25% de la note globale. Il y a une évaluation qui est très importante que nous appelons le CACOMEX. C'est là, donc, on évalue le contenu, mais également le savoir-être. Donc, ça, c'est un point important parce que quand on est risque manager aujourd'hui, cette composante est très importante dans la fonction. Et bien sûr, le mémoire professionnel qui est rédigé et accompagné tout au long du parcours avec 2 notes, une note sur l'écrit, une note sur l'oral.
Il faut avoir 10 sur 20 pour avoir la certification et avoir une note supérieure ou égale à 8 sur 20 sur l'écrit professionnel. Alors, comment candidater à ce dispositif? Donc, nous avons à disposition sur notre site internet le dossier de candidature, mais nous sommes aussi à votre disposition pour vous le transmettre par mail. Donc, complétez ce dossier. Celui-ci est étudié par moi-même et le comité formation. Il y a ensuite un entretien pour connaître les motivations, le projet professionnel et s'assurer que ce projet soit en adéquation avec le référentiel de ce dispositif certifiant. Vous nous renvoyez après 72 heures, on vous donne notre décision. Donc, vous intégrez ou non le groupe CEFAR. Et pour pouvoir valider définitivement votre inscription, il nous faut un formulaire d'inscription qui est en général complété par le service RH ou service formation. Donc, comment on peut faire financer cette formation? L'employeur peut prendre en charge cette formation dans le cadre du plan de développement des compétences. Le salarié a la possibilité de mobiliser son CPF. Nous l'avons vu au tout début de la présentation, mais également des financements dans le cadre de projets de transition professionnelle. Donc, vous voulez faire de la mobilité et vous avez la possibilité de faire financer ces formations. En tant que travailleur indépendant, il y a également le FAF qui propose des fonds de formation. Et puis, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous souhaitez euh, acquérir des compétences en gestion de risque ou les perfectionner sur certaines thématiques, vous avez la possibilité de mobiliser l'AIF, l'aide individuelle à la formation. Donc tout ça, on peut vous expliquer, on peut vous dire comment mobiliser les acteurs pour avoir le financement de votre formation. François, donc on a parlé du dispositif pédagogique, de l'équipe formateur, des financements, de tout le processus pour candidater. En fait, quel est le bénéfice pour l'entreprise qui envoie ou qui souhaite envoyer une personne sur notre dispositif CEFAR? Effectivement, c'est au-delà des bénéfices pour le stagiaire, il y a des bénéfices pour l'entreprise. Le premier bénéfice qui finalement est assez facile à appréhender, c'est, comme le disait Sophie tout à l'heure, la fonction de risk manager, c'est une fonction qui est inclusive, qui accueille des gens qui viennent d'autres fonctions pour l'entreprise, des achats, de la supply chain, de la finance, des opérations, etc. Et ces gens-là, très souvent, ils ont besoin d'un complément, d'une approche un peu théorique et méthodologique pour contribuer à faciliter la prise de poste. Donc ça, c'est le premier bénéfice, ça accélère et la prise de poste, ça la facilite. Et ça permet aux stagiaires d'acquérir des méthodes éprouvées, un benchmark sur des pratiques de place, de s'intégrer aussi dans un réseau d'anciens du CEFAR, donc des gens qui ont suivi la même formation, mais également au-delà de ce réseau CEFAR, d'intégrer le réseau des praticiens, si on peut dire ça comme ça, de l'AMRAE, qui sont assez nombreux et de plus en plus nombreux, et c'est des fonctions assez petites dans l'entreprise en général, donc on fonctionne bien, ce réseau fonctionne bien, et les gens interagissent entre eux pour partager des pratiques, des expériences et des expertises. Et puis le dernier bénéfice, c'est que la fonction de gestion des risques, ce n'est pas une fonction qui est statique ou qui est figée dans son périmètre. Le périmètre est variable entreprise par entreprise. On a déjà vu que, par exemple, entre Sophie et moi, on a une partie du périmètre qui est commun, mais pas intégralement. Il y a des choses dont elle a la responsabilité qui ne sont pas dans mon périmètre de responsabilité, et vice-versa. Et ce périmètre, en plus de cette variabilité, il est en expansion. Il y a des sujets réglementaires comme la CSRD, la directive européenne sur le reporting extra-financier, la CS3D, la directive européenne sur la due diligence, etc., etc. Un certain nombre de sujets qui viennent étendre le champ de responsabilité des risk managers. Et pour certains de ces sujets-là, une formation peut être nécessaire et permettre, au travers du CEFAR, à un stagiaire d'appréhender ces évolutions-là, de définir finalement et de réfléchir seul mais au sein d'un collectif sur comment adapter sa pratique pour attraper de manière pertinente ces sujets-là, est quelque chose qui fait partie de l'ADN de cette formation. Et donc au global, en transverse, la formation donne accès aux meilleures pratiques de place.
ça vous donne un éclairage qui vous permet de corréler votre propre contexte, vos propres pratiques, vos propres choix par rapport à des choix usuellement faits au sein du marché. Donc, globalement, voilà les principaux bénéfices pour l'entreprise d'envoyer un ou plusieurs stagiaires au sein de ce dispositif. Merci François. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé, on a relancé l'Alumni CEFAR cette année. Et donc le bureau n'est pas encore constitué de manière officielle, mais en tous les cas, on a commencé à travailler ensemble pour savoir quelles étaient les actions que nous pouvions mener pour valoriser ce dispositif, constituer ce fameux réseau qui est extrêmement important dans ces professions. Voilà, vous avez une page LinkedIn d'ailleurs, Alumni CEFAR. Alors maintenant, place aux certifiés. Ce sont les meilleures personnes pour vous parler de ce dispositif et de ce que ce dispositif leur a apporté dans leur parcours professionnel. Donc, c'est un panel de certifiés 100% féminins. Sandrine Turpot, elles vont se présenter chacune d'elles, Isabelle Brault et Nathalie Guidoni. Donc, on a envie de vous demander pourquoi vous avez choisi le CEFA, qu'est-ce que ce dispositif vous a apporté. Si vous voulez parler de votre mémoire professionnelle, de la thématique que vous avez choisie, sentez-vous libre de le faire. Merci. Alors Sandrine, à vous la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis donc Sandrine Turpot. Je suis aujourd'hui responsable des assurances. Donc, je suis sur le financement des risques opérationnels du groupe La Banque Postale. Et je fais partie de la promotion CEFAR 2020, pardon, avec Nathalie. Je suis ravie de revoir Nathalie. C'est toujours utile En gros, comment vas-tu? Je suis contente de t'entendre. Oui, donc moi, c'est le CEFAR 2020. On était en plein Covid à cette période-là et on a reçu le diplôme CEFAR en septembre 2021. Comment le CEFAR? Pourquoi j'ai fait le CEFAR et qu'est-ce que ça m'a... Je suis donc... moi, je suis restée au sein du groupe La Banque Postale, mais c'est un groupe qui a beaucoup bougé et qui bouge encore beaucoup et qui en fait, le CEFAR m'a permis d'asseoir ma légitimité au sein du groupe en tant que responsable des assurances dans un grand groupe comme celui-ci, qui était jusqu'avant plutôt quelque chose d'assez accessoire de parler d'assurance, de financement des risques, dans la gestion des risques. À une approche beaucoup plus méthodologique, beaucoup plus précise. Et ça m'a permis, moi, de bouger au sein du groupe. Et aujourd'hui, j'occupe 2 jobs. Je garde toujours la partie donc financement des risques de ce grand groupe financier public. Et j'occupe aussi derrière, j'ai pris des fonctions de risk management un peu plus poussées au sein de la direction des Riscop sur les travaux en matière de tests de résidence du groupe au sein, à la demande je suis dans un établissement bancaire, donc à la demande de la BCE. Et donc le CEFAR m'a permis d'avoir les légitimités pour travailler et œuvrer dans ces travaux-là. Voilà, globalement, ça permet en effet d'avoir une vision plus complète et ça permet aussi de changer d'univers quand on est dans un domaine bien précis, d'aller écouter ce que font les autres, c'est toujours très très pertinent et évidemment d'avoir du réseau. Je pense que le réseau, comme on dit, c'est essentiel dans la gestion des risques. C'est ce que c'est ce que le CEFAR permet, c'est ce que l'AMRAI permet évidemment au fil de l'année. Voilà, si globalement, en quelques minutes, ce que je peux apporter comme contribution à ce webinaire. Merci beaucoup, Sandrine. Isabelle? Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Ouais, je suis en déplacement aussi. Donc Isabelle Brault, j'ai en charge la direction prévention et assurance au sein du groupe Alliance Automotive, donc sur le périmètre France.
Alors, mon périmètre, en fait, Alliance Automotive, c'est une ETI qui a grossi par croissance externe. Et cette croissance a amené, à la base, c'était une société, il y avait peut-être 1000 salariés. Et en 2020, je fais partie de la promotion 2021. On a eu une grosse croissance externe et du jour au lendemain, le périmètre assurance et prévention des risques a énormément grossi, où j'ai eu de la gestion de continuité d'activité, des plans de continuité, des crises cyber. Et dans mes missions, j'avais en effet toutes ces missions-là sans avoir le background, on va dire, le background, on va dire, théorique. Donc, j'ai souhaité intégrer le CEFAR en 2021 pour avoir les aspects techniques et aussi d'avoir cette vision globale 360. Ayant été dans la gestion opérationnelle de toutes ces missions, je souhaitais étoffer et crédibiliser ma fonction. De par cette croissance externe aussi également du groupe, on avait pour objectif de mettre en place cette cartographie des risques. Donc en 2021, j'ai intégré le CEFAR pour structurer cette démarche, pour structurer en fait les différentes missions et allier en effet la théorie à la pratique que j'avais eue. Le sujet de mémoire, moi, c'était en effet assez basique, c'était la cartographie des risques, mais pour le groupe dans lequel je fais partie, qui est spécialisé dans la distribution de pièces VLPL, c'était quelque chose de nouveau. Et donc, cette formation CEFAR m'a permis, en effet, d'asseoir aussi, je rejoins Sandrine, d'asseoir un petit peu aussi la fonction et la mission. Alors, plus moi, en fait, parce que c'était des métiers pas très connus dans le groupe, étant une ETI française, pure française, et n'avait pas cette culture encore du risque, et d'avoir ces nouvelles missions était quelque chose de nouveau, et donc d'asseoir, en fait, un petit peu la crédibilité, et d'avoir une vision, en effet, 360 sur cette cartographie et gestion des risques au sein du groupe. Et je compléterai également, en effet, aussi, c'est vrai que c'est important d'avoir, lors de cette formation, on a vraiment que des intervenants professionnels. Et donc, je rejoins Sophie tout à l'heure quand on évoquait, en effet, on est vraiment sur des cas pratiques qui permettent demain, quand on est en situation confronté à une problématique, de pouvoir solutionner, d'avoir une réponse sur une thématique particulière qui a été abordée, en effet, sur cette vision 360, sur ces aspects techniques. Et aussi, en effet, un point important, comme on dit, en effet, les soft skills qui sont aujourd'hui dans notre positionnement très important dans notre fonction. Voilà sur les grands points. Et alors, comment ça m'a permis d'évoluer aussi? Alors, aujourd'hui, en effet, les missions de carto des risques, comité des risques, c'est acquis au sein du groupe. Et aujourd'hui, en effet, j'ai pris, je rejoins François, moi, des périmètres un petit peu plus importants aussi, où c'est accolé des missions, donc des plans de continuité d'activité. Il y a la mission RSE. Donc, toutes ces missions sont venues, en effet, suite à la formation des CEFAR, où on a une crédibilité sur la partie technique, les soft skills. Et je dirais, pour conclure aussi, ce qui est important en effet aussi sur cette formation, et ce qui est le point essentiel, c'est le réseau professionnel et CEFAR. Anne-Marie le sait, on est resté, nous, ce groupe de 2021, très actif encore aujourd'hui, où on est tous en contact, où on échange sur des problématiques diverses et variées par rapport à nos problématiques ou des thématiques. Et je vois, ça va faire 3 ans après, on est toujours en contact sur échanger sur des problématiques techniques au niveau du groupe. Et ce réseau Amrae, en effet, voilà, est assez très dynamique, quoi. Voilà en tout cas ce que je peux apporter également sur ce webinaire. Je laisse. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. Alors Nathalie, tu fais partie de la promotion 2020. Tout à fait. Donc, effectivement, comme le disait Sandrine, ravie de la revoir. Donc, on était effectivement la promo Covid, un petit peu comme on se surnommait nous-mêmes. Du coup, malgré le distanciel qui a pu faire son apparition, ça a quand même permis de créer des liens aussi assez particuliers, ce qui a permis vraiment de pouvoir échanger entre pairs, entre guillemets. Alors donc moi aujourd'hui je suis donc directrice risque et assurance au sein du cabinet Inextinso. Inextinso, c'est un cabinet d'expertise comptable, de conseil aux TPE PME, donc aujourd'hui de environ 7000 collaborateurs sur toute la France, et avec des nouvelles croissances externes sur Belgique, Luxembourg et la Suisse aujourd'hui, puisqu'on part un petit peu à l'international.
Alors pourquoi j'ai fait le CEFAR? Donc en 2020, moi j'avais aussi ce besoin d'élargir un petit peu mon champ de compétences et mon champ d'intervention. Surtout que j'étais donc déjà un petit peu risque manager, mais cette fonction était quand même noyée au milieu d'une direction qui était une direction qualité risque, mais dans un secteur d'activité où effectivement la sensibilité au risque était très 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 faible, hein, si on peut le dire ainsi. Donc il y avait toute une acculturation à faire, une sensibilisation à ce domaine, en tout cas à ce métier de la gestion des risques, d'autant plus que dans ce secteur d'activité qui est de la prestation intellectuelle, il y a assez peu de risques humains, de sécurité, sûreté, etc. Ce qui fait que voilà, on n'est pas forcément, en tout cas la population n'est pas forcément sensible à ces sujets et on va toujours se demander un petit peu, mais quels sont nos risques à nous alors que visiblement, il y a pas, en tout cas, de manière totalement émergée de sujets. Donc, j'avais vraiment besoin d'asseoir cette légitimité, cette crédibilité, de faire connaître le métier, de faire comprendre tous les bénéfices que ça apportait à l'entreprise. Donc, j'ai suivi cette formation qui m'a permis d'acquérir ces compétences. À la fois, hein, donc je vais répéter tout ce qui a été dit, mais c'est vrai que c'est à la fois des compétences techniques, hein, puisque on rentre sur la nature de chacun des risques assez précisément, hein, dans tous les modules que l'on voit, même des risques qui ne nous concernent pas forcément au premier chef, mais c'est très intéressant d'avoir cette ouverture d'esprit. Et également donc sur la posture de risque manager, et ça c'est véritablement un apport intéressant pour pouvoir acquérir cette légitimité, pouvoir mettre sur pied un comité des risques, pouvoir mettre en œuvre aussi un dispositif de gestion de crise, expliquer, voilà, il y a un petit peu acculturer et voilà, embarquer un petit peu les gens avec soi parce que c'est sûr qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Voilà, et donc quand on a une équipe, c'est plus facile de promouvoir le métier en interne que lorsque l'on est tout seul, surtout que nous, on est une société relativement décentralisée. De ce fait, j'ai pu, et ça m'a permis, en fait, qu'est-ce que le CEFA m'a apporté? Donc, j'ai acquis cette légitimité, cette crédibilité, ce qui m'a permis de créer le service, en fait, risque et assurance au sein du groupe. C'est-à-dire que j'ai extrait, en fait, le métier de cette direction qui s'appelait qualité et risque aujourd'hui, qui va s'appeler qualité éthique, et on est deux services bien différents. Et j'ai eu donc aussi cette promotion donc de directrice risque et assurance pour porter un petit peu toutes les actions du service au sein du groupe. Également, et je peux en dire aussi à mon mémoire hein, que j'ai rédigé puisque ça fait partie des 5 que vous avez cités, qui était le lancement d'une activité de conseil en gestion des risques justement à l'intérieur d'un cabinet d'expertise comptable. Et c'est véritablement moi, mon choix en tout cas, d'avoir choisi ce sujet pour pouvoir le mettre en œuvre puisque c'était un projet réel. Et depuis effectivement 3-4 ans, donc cette activité est lancée et je suis amenée du coup à former très régulièrement donc des collaborateurs et associés du groupe à la cartographie des risques. Hein, donc je l'ai fait sur cette promotion la semaine dernière même, mardi dernier à Paris. Et je pense qu'entre webinaires et les formations, j'ai dû déjà former à peu près 200 personnes à la cartographie des risques et en tout cas au moins acculturer nos populations qui ne sont pas du tout sur ce type de métier aux bénéfices en tout cas et aux apports de la gestion des risques, notamment pour leurs clients. Et du coup, cerise sur le gâteau, je vais aussi moi-même, donc on développe actuellement, nous dans le service, ce volet de conseil en gestion des risques pour d'autres clients. Et donc là, on a notamment un partenariat avec le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, avec lesquels on développe un accompagnement en gestion des risques sur la région. Et voilà, qu'on essaye de maintenir. On est quand même encore un petit service, mais j'ai bon espoir qu'on soit étoffé, en tout cas à terme. Donc voilà, j'ai vraiment une légitimité, j'ai vraiment pu créer cette fonction dédiée à la gestion des risques et des assurances au sein du groupe dans un milieu qui n'est pas forcément acculturé par essence, en tout cas à cette discipline. Voilà tout ce que je peux dire. Super, super ce retour d'expérience, tout ce qui a été réalisé.
et cette acculturation au sein du groupe, formidable. En tous les cas, merci à tous de votre participation. Nous restons disponibles au 01 42 89 33 20, mais également donc formation@amrae.fr, donc pour vous donner tous les renseignements sur le CFA, stratégie, risque management. Alors, donc, je vous remercie de votre participation. On est à votre disposition. On vous transmettra de toute manière le webinaire de présentation. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci aux certifiés. Merci à Sophie. Merci à François pour leur présentation. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée à tous. Au Au revoir. revoir.